Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc cette fois je vais vous parler de mes comics préférés. Sauf que je vais pas parler des comics en série. Donc vous savez par exemple ceux qui sortaient en kiosque où il y avait plusieurs numéros et tout ça. Ou par exemple les comics, genre par exemple comme les Uncanny X-Men où il y a des suites et tout. Même si là il y a un truc qui en soi, n'est pas une suite, mais il y a un numéro 1, un numéro 2, mais c'est pas réellement une suite. Mais voilà, je vais vous parler du coup de romans, enfin juste de comics, pour mieux dire, qui peuvent se lire en une fois, qui peuvent être liés à d'autres, mais où il n'y a pas forcément besoin d'avoir une suite et tout ça, où techniquement tu lis comics en lui-même, et puis voilà, t'as ton histoire et t'es content. Voilà, j'espère que je me suis bien expliqué. Du coup, je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. Donc, en premier, je vais vous parler de Siège, parce qu'il y a trois comics qui sont plus ou moins liés. Alors du coup, non, je vais pas commencer par Siège, mais je vais commencer par Secret Invasion. Euh, Secret Invasion, qui va bientôt avoir une adaptation en série télé, ça fait un peu peur, mais on verra ce que ça va donner. Mais Secret Invasion, globalement, c'est l'histoire des Skrulls qui envahissent la Terre, mais qui pour certains sont déjà bien intégrés dans la société en ayant pris la forme de super-héros. Et du coup, les super-héros s'en sont rendus compte du fait que, je crois que c'est Elektra qui a été tuée, et qui se sont rendus compte que finalement, c'était pas la vraie Elektra, mais une Skrull. Et du coup, il va y avoir toute une bataille entre les héros parce qu'aucun ne se fait confiance, personne ne sait réellement qui il est, si c'est un scroll, si c'est vraiment enfin, un héros, un humain quoi. Et tout ça, c'est vraiment intéressant sur la psychologie des personnages, jusqu'à ce qu'intervienne le fameux je vais dire Charles Xavier, le fameux Reed Richards, qui du coup va créer un appareil, je crois bien que c'est lui qui crée un appareil, qui permet de donner la vraie forme au Skrull. Et notamment, il y a un passage avec Hawkeye qui est hyper déchirant et tout, enfin franchement... j'adore ce comics, il est génial, et surtout ça va mener à deux choses après, qui sont également des histoires indépendantes, mais dont celui-ci aura quand même un impact, puisque l'impératrice des Skrulls va être butée par Norman Osborn. Et cela aura des conséquences, puisque les Avengers vont plus ou moins être destitués, et Norman Osborn, bien qu'étant un putain de taré, va devenir le nouveau leader des Avengers. Du coup, cette fois, on passe vraiment à l'histoire de Siège qui se passe un peu plus tard que Secret Invasion et qui est plus ou moins lié, puisqu'on a une époque où Norman Osborn est au pouvoir des Avengers et il a créé les Dark Avengers. Donc avec par exemple Daken, le fils de Wolverine, il y a Ares qui en fait partie, il y a une personne qui remplace, enfin qui fait le remplacement entre guillemets de Miss Marvel alors que les deux se détestent. T'as le tireur qui prend la place de Hawkeye, ou t'as encore Venom qui lui prend la place de Spider-Man. Et du coup, il y a Sentry aussi. Enfin bref, c'est une équipe bien pétée aussi, les Dark Avengers. Et du coup, Norman Osborn, lui, il va être lié à Loki. Et Loki qui va, comme d'habitude, manipuler les gens, vouloir foutre la merde. Et notamment, ils apprécient pas trop qu'il y ait Asgard proche de la Terre. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, Eh ben, ils vont piéger un Asgardien
Et du coup, ils vont créer une guerre entre humains et Asgardiens en disant oui, regardez, les Asgardiens, ils sont beaucoup trop dangereux, machin. Et du coup, ça va créer tout un conflit entre les Asgardiens et les humains. Norman Osborn va mener une bataille euh, contre, euh, contre Asgard. Oui, c'est ça, contre Asgard. Et du coup, on va avoir des combats très particuliers. On va avoir quelques morts chez les dieux, dont une qui est ultra graphique, que je mettrai pas en photo, mais qui au début m'a choqué la première fois que je l'ai vu, parce que je m'attendais pas à ce qu'un héros se fasse détruire comme ça. Euh, et ensuite, il y a d'autres personnes qui meurent dans celui-là, et surtout, bah, Asgard en lui-même est totalement détruit. Voilà, et du coup c'était plutôt intéressant comme comics, et franchement je le trouve très cool, et du coup qui mène du coup cette fois à la descente en enfer de Norman Osborn, puisqu'il va très clairement perdre sa position. Ensuite, pour être un peu dans la continuité, on a le Fear Itself. Fear Itself, en gros, avec... alors, il y a quand même en soi, alors c'est pas totalement la suite d'un siège ou secrète invasion, mais on en a quand même les conséquences, puisqu'on a la reconstruction d'Asgard en soi. Voilà, avec notamment certains héros qui vont essayer d'aider à la reconstruction d'Asgard sur Terre. Et sinon, l'histoire en soi, c'est qu'on a Crâne Rouge, enfin la fille de Crâne Rouge, Sin, si je dis plus de bêtises, qui du coup va réveiller le serpent, donc, qui est le frère ou cousin d'Odin, une connerie comme ça dans l'histoire, et du coup qui va déchaîner le chaos sur Terre, notamment en faisant tomber des marteaux, enfin pas que des marteaux, mais des sortes d'armes équivalentes aux marteaux de Thor sur Terre, et du coup il va se créer une armée, alors je sais plus comment ils s'appellent ces gens-là, mais du coup dedans on retrouve l'homme absorbant, on retrouve Titania, on retrouve Hulk, on a la chose aussi, enfin bref, on a quelques personnes qui se retrouvent avec des marteaux, mais qui deviennent maléfiques. Et du coup, bah, les héros doivent réussir à les combattre et empêcher bah, la Terre d'être détruite par le serpent ou par Odin qui, du coup, si si Thor surtout n'arrive pas à vaincre le serpent, bah, décidera de détruire la Terre. Voilà, très très cool le tonton Odin. Et du coup, bah, forcément, comme dans la mythologie, Thor va affronter le serpent et il se passera bah, ce qui se passe dans la mythologie. Je ne spoilerai pas pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie. Mais en tout cas, c'est un comics très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, voilà, il y a toujours une petite continuité, même si c'est pas une vraie continuité, mais il y a toujours un petit rapport à ce qui s'est passé juste avant. Je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on va parler de Avengers et X-Men, le comics Axis Inversion, que j'ai trouvé très cool. Alors, on a l'air d'être après Avengers contre X-Men, mais lui, je le garde en dernier parce que c'est sûrement mon comics préféré. Mais on a l'air d'être un peu plus tard. Et en fait, on a le réveil de Unsolt, donc qui est une sorte de mélange de Charles Xavier et Magneto, si je dis pas de bêtises. Et du coup, non, même pas, là, il y a Crâne Rouge qui est en lien, parce que c'est Unsolt le Rouge. Bref, il y a un rapport à Crâne Rouge et Charles Xavier, en tout cas. Et du coup, le truc, c'est que lui, il est en train de tout détruire, t'as une sorte de camp et tout. Le début est très sombre. Et en fait, des héros vont tenter de combattre Unsolt, sauf qu'ils sont pas suffisamment forts pour réussir à le battre. Et du coup, je sais plus qui va se barrer, il revient avec des super vilains, et du coup, en faisant tous équipe, notamment, voilà, et des sorciers, parce qu'il y a la sorcière rouge et Doctor Strange, je crois, qui sont dedans, en fait, vont réussir à vaincre Unsolt le rouge, sauf que en lançant un sort et tout, je sais plus trop également exactement comment ça se passe, mais en fait, ça va inverser tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gentils vont devenir plus ou moins méchants et les méchants vont devenir gentils. Notamment, t'as un petit moment où Carnage va sauver des vies. Genre Carnage qui sauve des vies. Hein, vous voyez le truc. Et qui va même se sacrifier tel un très grand héros à la fin de l'histoire. Bref, vous avez compris le principe. Les gentils deviennent méchants, enfin les méchants deviennent plus gentils, et ce qui fait assez étrange, mais en même temps l'histoire est vraiment très cool à suivre et je le conseille à des gens si vous avez l'occasion de la lire, de la lire. Ensuite on a House of M qui est vraiment pas mal, on reste un peu dans le même thème, dans le sens où en fait
Pietro va entendre une réunion des Avengers ou des Illuminati, je ne sais plus, et en fait il va entendre que les gens sont prêts à se débarrasser de sa sœur si elle continue à rester problématique. Et du coup il va tout faire pour que sa sœur survive, et notamment il va pousser sa sœur à changer la face du monde, puisqu'elle va prononcer les mots plus de mutants, ce qui va totalement changer le monde et décimer la quasi-totalité des mutants. Et le problème, c'est qu'il y a un homme qui va se réveiller dans ce nouveau monde, c'est Wolverine, qui ensuite va réveiller d'autres personnes et va essayer de sauver le monde. Bref, l'histoire est hyper cool. On est dans un monde où voilà, tout est dominé par Magneto et Wanda un peu par extension, par Polaris. Polaris que je surkiffe pas forcément dans cette histoire, mais dans d'autres histoires j'adore Polaris. Et surtout, on apprend au bout d'un moment que tout ça est à cause de Pietro, parce que il y a quand même certains personnages qui ont gardé leur mémoire de leur ancienne vie. Et à un moment, Wolverine et tout va même trouver un moyen de faire en sorte que les mutants récupèrent leur mémoire de leurs anciennes vies. Et franchement, l'histoire est vraiment très très cool. Ensuite, on va passer à Civil War partie 1. Enfin, partie 1, Civil War 1, qui du coup est un peu le Civil War qu'on a eu en film, et qui est vraiment génial, où du coup on a une césure entre les super-héros, puisque il y a ce passage où Nitro se fait exploser à côté d'une école, ça va tuer plein de gens, des centaines de gens, dont plein d'enfants, et du coup va venir la loi de régulation globalement des super-héros, dont certains vont facilement l'accepter, comme Iron Man, Spider-Man qui va montrer son visage sous le masque, bref. Et forcément, il y a des héros qui vont refuser, qui vont décider de rester anonymes, tels Captain America, Luke Cage, enfin tous ceux de la rue, quoi, plus ou moins. Bon, Captain America, c'est pas un héros de la rue, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, bah, on a toute cette guerre fratricide entre les super-héros. Et j'avoue que l'histoire est vraiment bien foutue. Alors là, je parle que pour le tome 1 où il y a vraiment leur histoire, parce que après il y a d'autres tomes où on s'intéresse à d'autres personnages, mais liés aux conséquences de la Civil War, des accords de recensement des super-héros et tout ça. Mais moi, je parle bien juste de celui où il y a la guerre qui va finir par être gagnée par le clan d'Iron Man. Voilà, en tout cas, c'est un super comics que je conseille de lire. Le deuxième film, le deuxième Civil War, du coup, dont on va parler, est plutôt pas mal, très très critiqué, parce que du coup, ça reprend l'idée de Civil War, les héros qui s'affrontent entre eux, patati patata. De toute façon, les gens ils sont tout le temps casse-couilles, parce que en vrai, hein, quand tu regardes du House of M, c'est des héros qui se battent entre eux. Secret Invasion, même si c'est sous des scrolls, sous forme de super-héros, quand même des super-héros qui s'affrontent entre eux. Quand tu regardes, je sais plus c'est lequel Batman, qui a donné le film Batman vs Superman, c'est des héros qui s'affrontent entre eux, bref, tout ça, ça ne dérange pas les gens, mais juste parce qu'ils utilisent sûrement le nom Civil War 2, d'un coup, bouh, là, ça dérange les gens. Bref, cette fois, on est dans un cas différent, puisqu'on se retrouve dans une guerre entre Captain Marvel et Iron Man. L'histoire est super cool, parce que ça reprend un peu l'histoire de Minority Report, et une question très importante de Minority Report, qui est en gros, est-ce qu'on doit euh, punir un criminel avant qu'il commette son crime? Et vraiment, la question vaut le coup d'être posée, je trouve. Parce que là, globalement, ils sont là, ils sont en mode, mais est-ce qu'on doit punir ou pas? Et du coup, Captain Marvel, elle est vraiment en mode, oui, moi je punis les gens avant qu'ils commettent un crime, et comme ça, il n'y a pas de crime. Sauf qu'en attendant, bah, tu punis quelqu'un d'innocent, puisque la personne n'a pas encore commis son crime, donc ce n'est pas encore un criminel. Et du coup, Iron Man est contre cette façon de faire, et surtout, le truc, c'est que pour savoir tout ça, Captain Marvel utilise un inhumain qui peut voir l'avenir, et en fait, elle va voir l'arrivée de Thanos sur Terre. Et du coup, elle va quand même décider de l'affronter en utilisant les visions d'Ulysse. Et du coup, ça va mener à la mort d'un super-héros très proche d'Iron Man. Et à partir de ce moment-là, Iron Man va partir dans une colère, parce que lui, il va comprendre que Ulysse ne voit pas le futur, mais des futurs possibles. Donc voilà. Et surtout, il va vouloir venger la mort d'un de ses meilleurs amis. Et franchement, l'histoire, moi, je la trouve absolument cool. Je trouve que c'est une histoire très bien racontée, et je trouve dommage que beaucoup de gens crachent dessus juste parce que ça reprend un peu les bases de la Civil War.
Alors que voilà, moi je trouve que l'histoire est vraiment très bien. Bon, c'est sûr que le 1 peut être mieux en fonction de ce que ça raconte, mais je trouve que les deux sont très bien. Et du coup, on finit sur le Avengers contre X-Men, donc qui du coup mène à une guerre entre les X-Men à cause du Phénix. Puisque Hope Summers est censé recevoir le Phénix, chose que les Avengers ont peur et du coup vont vouloir enfermer Hope Summers, soi-disant pour la protéger. Mais bon, on sait tous très bien que les Avengers et les X-Men, c'est toujours une relation très très compliquée. Et du coup, dans l'histoire, le Phénix va être divisé à cause d'une arme. Je sais plus qui c'est qui a créé cette arme, mais du coup, au lieu d'aller sur une personne, il va aller sur 5 personnes. Donc Cyclope, Emma Frost, Magic, Colossus et Namor. Donc 5 persos plutôt puissants des X-Men. Et du coup, qui vont, grâce à leur pouvoir, tenter d'améliorer le monde. Genre, ils vont supprimer la famine, des choses comme ça. Ils vont faire en sorte de supprimer les guerres. Et le truc, c'est que ça ne va pas plaire aux Avengers, parce qu'ils trouvent qu'utiliser le Phénix pour ça, bah, c'est pas quelque chose de naturel. Et du coup, ils vont créer une guerre entre les 5 X-Men phénixés et eux-mêmes. Et du coup, ils vont tenter de détruire les Phénix. Donc ils vont réussir un par un jusqu'à ce que du coup Cyclope soit le dernier et devienne le nouveau Phénix noir, comme Jean Grey l'a été un temps. Et c'était très cool. Cyclope, il va péter un câble, il va même tuer une des personnes les plus proches de lui. La scène est ultra tragique. Et ensuite, on a les conséquences dans les Uncanny X-Men que j'adore, mais que j'ai pas la série au complet. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver le ou les derniers tomes, parce que je crois que j'en ai deux ou trois. Ouais, je dois en avoir deux ou trois, mais j'ai pas encore terminé la série. Mais bref, je trouve que ce comic c'est vraiment génial. Et Cyclope, comme d'habitude, il arrive toujours des dingueries, des problèmes incroyables. Et là, il a vraiment été trop loin. Bon, sous influence du Phénix, mais il a quand même été trop loin. Il a fallu quand même sortir pas mal de gens bien pétés pour réussir à le vaincre. Et franchement, c'était une très très bonne expérience de lecture. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les comics préférés. Donc je tenais juste à vous en présenter quelques-uns que j'aime beaucoup. Et n'hésitez pas du coup à me dire quels sont vos comics préférés, que ce soit du Marvel ou du DC, hein, ça n'a pas d'importance. C'est juste que du coup, DC, genre, je lis quelques comics, mais j'en ai pas un précisément qui m'a marqué autant que ceux que j'ai fait dans cette vidéo. Mais si vous, votre comics préféré, c'est un comics Batman ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre, hein, c'est pas du tout un problème. Ça peut même me donner des idées de lecture. Bon, c'est sûr que Batman, j'en aurais moins envie qu'un Superman ou qu'un Wonder Woman ou quoi que ce soit. Mais n'hésitez pas, ça peut me donner des idées de lecture. Sinon, bah, n'hésitez pas également à regarder d'autres vidéos de la chaîne, à regarder les vidéos des autres chaînes YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner et puis à liker les vidéos si ça vous plaît. Et sinon, bon, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.